Mesdames, Messieurs, permettez que je vous lise une déclaration de la plateforme EDS. En effet, au nom de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, nous venons de déposer le dossier de candidature de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, que nous avons sollicité pour être notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Bien que son nom ait été radié des listes électorales par des manœuvres que nous jugeons juridico-politiciennes, l'acte que nous avons posé ce jour traduit notre volonté de nous insurger avec force contre l'exclusion par peur de notre candidat des compétitions électorales à venir. Le Conseil constitutionnel aura la lourde responsabilité devant le peuple ivoirien et devant l'histoire de se prononcer sur la validité et la conformité de cette décision de radiation au regard de la Constitution de notre pays. L'acte que nous avons posé ce jour traduit aussi notre volonté manifeste de participer à toutes ces élections avec un organe électoral consensuel et crédible, tenant compte de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en date du 15 juillet 2020, un code électoral consensuel avec des élections pour des élections libres, justes, transparentes, régulières et inclusives, gage d'une alternance démocratique et pacifique, ainsi que des listes électorales pour lesquelles, convaincus des fraudes massives lors de la dernière révision de juillet 2020, nous réclamons un audit international. Enfin, l'acte que nous avons posé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale pour une paix véritable, non pas la paix par les armes, la répression, la terreur et les intimidations, mais la paix des cœurs et des esprits à laquelle, à l'instar du président Laurent Gbagbo, notre référent et candidat, le vaillant peuple ivoirien aspire profondément. Oui, mesdames et messieurs, ces élections doivent se dérouler dans un environnement apaisé qui nécessite la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, le retour sur la terre de leurs ancêtres, de tous les exilés politiques, avec à leur tête notre référent et candidat, le président Laurent Gbagbo. Pour terminer, c'est le lieu pour nous, fidèles à la philosophie politique, du asseyons-nous et discutons, de notre référent et candidat, le président Laurent Gbagbo, de lancer un appel au chef de l'État sortant pour un dialogue franc, sincère, responsable et inclusif dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Et nous le devons, pour garantir et assurer un avenir lumineux et radieux aux générations présentes et futures de notre pays. Je vous remercie. Président, s'il vous plaît. Oui, je crois qu'il y a... Nous n'espérions pas. Je veux parler de certaines grandes zones où nous pensions qu'il n'y avait pas de personnes qui auraient pu parrainer le président Laurent Gbagbo, notamment dans le Folon, Ferté, jusqu'au sud Comoué, en passant par le Congo, en passant par le Ambol, le Bafing, le Boro, le Lifou. D'une manière générale, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout, dans toutes les régions et dans tous les districts de Côte d'Ivoire, des personnes ont accepté de parrainer le candidat de EDS. Voyez-vous, la CEI prévoit 1% dans les 17 régions. Dans 17 régions seulement de la Côte d'Ivoire. Il arrête un décompte autour de 48 000 parrains. Nous sommes très largement au-delà de ce chiffre. C'est dire que malgré son absence, le président Laurent Gbagbo reste toujours dans le cœur des Ivoiriens. Et je dois vous dire que si l'on devait compter tous les fiches que nous avons refusées, parce que je te dirais, il y a certaines personnes qui marquaient juste Babou Kafissa. Il y a eu de nombreuses fiches qu'on a été obligé d'éliminer. Ou encore le Woudi de Mama, on a été obligé d'éliminer. Ou encore Laurent Toukou. Donc vous voyez que c'est tout, si on veut compter, si on veut rassembler toutes ces personnes-là qui ont tenté pour lesquelles nous avons, enlevé des listes, des lots, on aurait peut-être au moins 2 millions de personnes qui s'étaient prononcées.
mais on est obligé d'enlever une bonne partie pour arriver à des chiffres raisonnables, des chiffres qui sont consolidés, des chiffres qui sont validés. En d'autres termes, nous avons le parrainage requis pour le président Laurent Gbagbo. Et je voudrais ici vraiment vous remercier, profiter de l'antenne pour remercier toutes ces personnes qui ont donné leur caution au président Laurent Gbagbo. Et elles sont nombreuses. Je voudrais, au nom du président Laurent Gbagbo, les saluer, les remercier. Remercier aussi ceux pour lesquels on n'en a pas, et ils sont très nombreux. On n'a pas pu retenir, parce que je vous dis, c'était mal fait, il fallait qu'on reste dans les normes. Donc vraiment, je voulais, au nom à tous, les remercier. Et je voudrais vous dire très sincèrement que, oui, je ne réponds pas à cette question. Nous avons des parrainages requis, c'est très largement, ça a été projeté dans la salle, très largement. Donc, concrètement, vous avez combien de... Sur quelle manière? Ce qui concernant le cas judiciaire, il manque à ce dossier. Est-ce que vous allez pouvoir... Oui, c'est-à-dire que si la CEI demandait 48 000, on a retenu 74 000 à peu près. 74 000. Et ce qui concerne le cas judiciaire? Mais concernant le cas judiciaire, on nous a demandé le cas judiciaire, bon, on ne nous a pas retenu. Je dis qu'on ne nous a pas donné le cas judiciaire. Donc je ne l'ai pas. Donc on verra bien s'il n'est pas encore mis, on verra bien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le parrainage, il y a la caution, il y a la volonté des militants, des partisans de porter Laurent Gbagbo comme candidat et de le porter à la magistrature suprême le 31 octobre prochain. Je vous remercie. Merci infiniment. Chers cyberspectateurs, enfants et amis de la Côte d'Ivoire, chers pro-Gbagbo, encore bonjour. On a fini de déposer la candidature. Restez avec nous pour l'ambiance de dehors. Ne partez pas, hein, les gars. Ça va chauffer dehors. Donc si vous partez, vous n'allez pas voir ce qui se passe dehors. Il y a la foule là-bas, derrière. On vous constatez la foule. La foule. Bien, la foule attend les autorités qui sont ici. Nous sommes venus les chercher. Tu es obligé de nous dire. Tu regardes là? Tu regardes? Oui, c'est une communion parfaite.
On sait dans ce pays qui a peur de qui? On sait dans ce pays qui a peur de qui? Bon, le président de EDS et sa délégation sont là. Il semble que la police ne veut pas permettre que les autorités aillent vers la foule. Donc il y a une petite négociation qui est en train de se mener pour que les autorités aillent prendre un bain de foule. La police s'interpose. La foule est ici. Vous voyez là. Et les autorités sont ici. Est-ce que les autorités iront prendre un bain de foule après le dépôt de candidature du président Laurent Gbagbo? C'est la question qui est là en ce moment. Donc on attend. Ça négocie, oh, ça négocie. Il faut quand même qu'il salue cette foule qui est là depuis 5 h du matin. Donc nous sommes là et on attend. On attend que la police permette que nous donnions. Oui. Donc ça chauffe quoi. J'ai expliqué ce qui se passe en même temps. Je suis Gala Kolebi, je suis au micro de Ovajab TV. Je vous explique rapidement l'actuelle situation. En fait, après le dépôt de la candidature du président Laurent Gbagbo, les autorités qui ont fini veulent aller prendre un bain de foule. Il y a une foule qui est là depuis ce matin, depuis 5 h du matin. Et cette foule veut voir les autorités après avoir posé un tel acte. La police s'interpose. La police ne veut pas que les autorités aillent prendre un bain. Donc, il y a possibilité maintenant. Nous pensons qu'il y a possibilité. Ouvrez. Ils vont passer, non? Saluer. Voilà, bloquer le bus, ils vont saluer. Bloquer le bus, ils vont les saluer. C'est tout ce qu'on demande. Laissez, nous allons les saluer. Il faut les saluer. Président, venez, venez. Non, doucement, doucement, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas les énerver. Bon. Enrico. Ah. Excellence. 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 C'est ouvert. Oh, je sens déjà les lacrimes. Hein, quoi? C'est important. Doucement, doucement. Doucement, doucement, arrête de faire ces cris là, pardon. Ils vont gérer doucement, pardon. Bloquez la voie là-bas. Bon. Il arrive. Juste arrêter là. Hey, mettez-les là-bas. Mettez-les là-bas. Forcé pour venir prendre le bain de foule. La police ne voulait pas, ses camarades sont restés. Elle est venue prendre le bain de foule. Oh, la fougueuse femme de la politique ivoirienne. Les autres sont venus. Les autres sont venus. C'est chaud ici, hein, les gars. C'est chaud. Marie-Odette Lorion est venue prendre le bain de foule qu'ils ont refusé. Essayez.
Voilà le dispositif, voilà ce qui se passe ici en ce moment. Nous sommes sur le boulevard La Trille. Ça ne se passe pas bien ici. Ça va chauffer d'un moment à l'autre. Le chef de sécurité est en train de mettre de l'ordre. On veut, toi, le mandat de
Alors, je suis président. il veut parler, mais il faut faire vite les policiers. Ouais, je suis le président du mouvement national de soutien au grand Gbagbo. Je suis avec mon équipe. Ouais, nous acceptons. Nous sommes venus déposer la candidature de Gbagbo. C'est normal. Il a gouverné la Côte d'Ivoire. On va les baiser. On va baiser Ouattara, Papi Nekana. On va baiser Ouattara. Monsieur. Voilà, allez, il y a 10 ans. Voilà moi. On dit quoi? Mais allons devant là-bas. Viens. Oui, il faut venir devant. Viens. Je suis au feu là. On va faire ce conseil. Je suis au feu du CI là. Tu dis quoi? Je suis contre toi. D'accord. Tu te présentes et puis tu fais. Je suis Baye Djaouri Abdul Karim. Je suis SN Baye Djaouri Abdul Karim, secrétaire national adjoint chargé des sections universitaires, grande école et scolaire, président de la coordination GFPI des structures universitaires. Nous sommes venus déposer la candidature du président candidat Laurent Gbagbo. Je suis chargé des étudiants de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et les étudiants ont une histoire depuis 92, depuis 90, depuis 95, depuis 2000. Gbagbo ne peut pas déposer sa candidature et les étudiants vont rester en marge. Nous sommes venus donner une colocation universitaire. Nous sommes venus accompagner, nous les étudiants, nous les responsables des étudiants. Nous sommes venus accompagner la candidature de Laurent Gbagbo. Parce que ce qui est droit, ce qui est normal, on ne peut pas lui ôter son droit de vote. On ne peut pas l'ôter de la liste électorale. C'est pour ça que ce matin, nombreux les étudiants sont descendus. Nous étions ici à la CEI. Nous sommes venus déposer la candidature du président candidat. Il va gagner au soir des élections. Vive Laurent Gbagbo, vive la Côte d'Ivoire, vive le FPI. Merci. Je dois te présenter à un monsieur. Dis quoi? Viens. On ne veut pas troisième mandat au Alassane. On ne veut pas. Lui, tu sais. Troisième mandat au Alassane. On ne veut pas troisième mandat. On ne veut pas troisième mandat au Alassane. On ne veut pas troisième mandat au Alassane. Voilà, c'est comme ça qu'ils chantent. On ne veut pas troisième mandat. Il fait Ziamenou là 3 fois et puis il dit on ne veut pas. Donc allez-y. On ne veut pas troisième mandat et Alassane. On ne veut pas troisième mandat. On ne veut pas troisième mandat et Alassane. On ne veut pas troisième mandat. Ziamenou. 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 On ne veut pas troisième mandat. C'est 3 fois, 4e fois vous faites comme ça. Troisième mandat, on ne veut pas troisième mandat. On ne veut pas troisième mandat. On ne veut pas troisième mandat. Les étudiants, ils apprennent vite. On ne veut pas troisième mandat. Ils apprennent vite. On ne veut pas troisième mandat. On ne veut pas troisième mandat.
veut pas troisième mandat. On veut pas troisième mandat au Dramano. On veut pas troisième mandat. On veut pas troisième mandat au Dramano. Allez, on va devant là-bas. Allez, merci les gars. Allons voir ce qui se passe devant là-bas. On vient de déposer la candidature de Koudou Zépé. Yeah. Non, 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 attends-moi. Faut m'aider à fermer, pardon. Merci. La main s'est imposée, la police encadre, la police recadre, la marche s'est imposée, la police semble être bien gentille. Ça se passe bien, les policiers encadrent tout doucement pour ne pas qu'il y ait de débordement. Les militants sont disciplinés. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, il semble qu'un affrontement va se préparer ici. La police ne veut plus que la marche continue. Bon, les gars, restez là. Non, 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 non. Restez, restez. Restez là. Les gars, restez là. Restez là. Ne bougez pas, restez là. Restez là, s'il vous plaît, restez là. Allez, les gars, reculez. Allez-y là-bas. Allez-y, allez-y. Oui, 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 allez-y. Oui, j'ai compris, reculez. Restez là. Restez là. Les gars, reculez, reculez. Restez là, restez là. Restez là, restez là. Il semble que la police va affronter, on ne comprend pas. Bon, quelque chose va se passer. La fin de la marche, enfin, du dépôt de candidature. Il y a une petite marche. Il va casser ta caméra. Mais mets ton truc de presse. Bon, une bagarre va commencer ici entre la police et les Ivoiriens au menu. La police ne veut plus que le boulevard soit occupé. La police ne veut plus que le boulevard Latry soit occupé. Donc, il y a forcément quelque chose qui se passe. Bon, faut zoomer. Il va lancer la cri.
ils vont commencer à lancer les lacrymogènes. Il ne faut pas être loin de moins 5 champions comme ça. Bon, les choses ont pris une autre allure. Les policiers, faites attention, hein. Regarde, faites très attention, ils risquent de prendre votre téléphone. Franck, Marc, viens ici. Oh, je ne sais pas comment je vais aller intervenir pendant que je filme. Ouais. Bon. La police veut que ça cesse. Voilà. Ça cesse, les mouvements sur le boulevard Latry, c'est bon, ça suffit. Vous avez déposé votre candidature, c'est bon, allez-y. Il y a un policier qui s'apprête visiblement à lancer les lacrymogènes. Il y a un policier qui s'apprête à lancer la bombe lacrymogène. Voilà, il est prêt, il s'apprête à lancer du gaz. Il veut faire un peu de fumée, regardez son geste, regardez ce qu'il y a dans sa main. Voilà, ouais, il veut gazer maintenant. Il est prêt à gazer. Voilà, il est prêt à gazer, regardez dans sa main. Bon, il est prêt à gazer. Il attend qu'un bon nombre de voitures passent. Voilà. Les Ivoiriens ont voulu juste marcher le long du boulevard Latry et aller se regrouper quelque part là-bas. Mais là, c'est fini là. La police ne veut plus rien savoir. La police est en train de bousculer. La police s'apprête à frapper. Ils ont fait sortir les matraques. Alors, une bagarre va se produire. On espère bien qu'il n'y aura pas d'arrestation. Oui. Restez avec nous, vous allez vivre en direct. Bon. J'ai envie d'aller. Il est où ça? Mais ils n'ont pas besoin de ça. C'est après le dépôt des candidatures du président Laurent Gbagbo que nous sommes là. Mais ça n'a pas marché. Fais attention, Marc. Alors, vous êtes là pour mater mon peuple. On compte sur vous. On compte sur vous. On compte sur vous. Le boulevard Latry est occupé par les Ivoiriens qui ont accompagné le président de EDS pour le dépôt de candidature du président Laurent Gbagbo. Nous sommes donc la jeunesse contre les Ivoiriens en représentation à Boboti. Je suis le secrétaire d'organisation de la fédération JF de Boboti, qui est dirigée donc demain de maître Gapa Carlos, secrétaire général. Nous sommes venus ce matin pour couper la candidature du président Gbagbo. Et donc vous voyez, c'est une démonstration de force qui dit que là, en ce moment, le Boeing que nous sommes là, c'est le cas même d'ailleurs du Boeing qui va réagir s'il ne passe pas la candidature de Gbagbo. Ils vont passer la candidature de Ouattara. Parce que les deux sont la même situation. Je vous remercie. C'est là mon frère. Hey. Ouais, ça va.
Eh, ça va? On dit quoi? Ah, tu as des blancs flammes. D'accord, très bien. On est ensemble. Au revoir. Ok, super. Enfants et amis de la Côte d'Ivoire, chers cyberspectateurs, chers abonnés, encore une fois de plus, merci d'être avec nous. Merci de nous suivre. Merci de nous soutenir. Merci de participer à votre façon à cette lutte. Merci de partager. Merci de partager. Nous venons du dépôt de candidature du président Laurent Gbagbo. Le dépôt a été, vous avez vu en direct, le président de EDS qui a déposé la candidature au nom de la plateforme EDS a fait son interview a fait sa petite conférence de presse après le dépôt de candidature. Et nous voilà, nous sommes en train de rentrer à la maison, tout est fini. Les choses se sont bien passées, les choses se sont bien déroulées. La police a tenté de nous intimider, mais comme nous sommes des pro-Gbagbo, nous sommes des gens civilisés, nous sommes restés tranquilles et nous rentrons maintenant à la maison. Merci, merci beaucoup. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.